disais donc qu'il est 23h48. Je disais donc que la carte vitale et le dossier médical partagé sont primordiaux pour la simple raison que dans l'éventualité où l'assuré social se trouve dans l'incapacité de pouvoir répondre aux questions qui lui seront demandées, et ces informations peuvent être prises directement via le dossier médical partagé ou la carte vitale qui permet d'avoir certains éléments d'information. Sauf que ce n'est bon que si c'est totalement fiable. Ce qui veut dire que les éléments d'information qui sont détenus dans cette carte vitale doivent vraiment correspondre à la réalité de l'état de santé de la personne concernée. Si les éléments d'information qui sont mis sur cette carte sont erronés, dans ce cas-là, c'est une mise en danger de la vie d'autrui parce que ça peut tromper les éventuels médecins qui seront amenés à intervenir et c'est dangereux. Et c'est particulièrement dangereux, on va dire. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas, nous, avoir une visibilité de ce qui est indiqué sur la carte vitale, parce que quand on la remet au médecin, normalement le médecin est censé nous demander notre accord pour pouvoir avoir la lecture de tous les éléments antécédents sur la carte vitale. Dans la réalité, quand le médecin rentre la carte dans la borne, nous on ne voit pas ce qu'il y a sur, on ne voit pas non plus ce que le médecin regarde ou pas dans ce qui est enregistré dans la puce. Et comme nous-mêmes n'avons même pas connaissance de tout ce qui est enregistré dans la puce, vous comprenez que c'est pas simple. Et alors que c'est primordial et que ça doit absolument correspondre à la réalité de l'état de santé de la personne. Si de temps il y a marqué que l'assurance sociale a de telle catégorie sanguine et qu'en fait ça ne correspond pas du tout à la réalité, c'est très grave. Ou tel traitement et que ça ne correspond pas du tout à la réalité, c'est également très grave. Donc c'est important et plus qu'important de pouvoir de faire en sorte que ça corresponde à la réalité. Et donc là aujourd'hui, quand j'ai mis ma carte, j'ai pas eu l'impression que ça prenait en compte les éléments. Voilà. J'ai pas l'impression que ça prenait en compte les éléments. Je suis assez tatillonne et puis je fais attention à pas mal de choses. Donc voilà. Puis elle m'a demandé si je m'étais présentée la veille pour faire un examen sanguin, et pas du tout. La veille, c'était pour le même motif et sur lequel sa collègue m'a tout simplement expliqué qu'il fallait le maintenir au frais, et ce que je n'avais pas fait, donc j'ai parfaitement compris. Et puis donc je suis un peu demander un peu plus de renseignements pour savoir s'ils étaient ouverts le samedi, puisque c'est sur 3 jours. Donc, ça serait bien qu'ils rendent lisible aux assurés sociaux les éléments qu'il y a sur leur carte vitale. Il n'y a pas de raison que ça ne soit accessible qu'aux personnels soignants. Les assurés sociaux sont les premiers concernés justement par les éléments détenus sur cette carte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? La pièce, et puis préparer aussi le formulaire pour demain.
après, elle signe ici. Je vais regarder ça. Ça, c'est un formulaire de sollicitation de demande d'action sociale auprès de la Ligue. Il faut que je vois une chose. Ah, c'était juste.
je m'occupe de ça. Puis, bon. Ça,